Chapitre 4. Arthur au château de Lodin. À présent, monseigneur Yvain est maître et seigneur, et le mort est bien oublié. Il l'a tué, et il est marié avec sa femme. Ils partagent le même lit, et leurs gens ont plus d'amitié et d'estime pour le vivant qu'ils n'en eurent jamais pour le mort. Lors des noces, ils furent attentifs à le servir. Elles durèrent jusqu'à la veille du jour où le roi vint au perron et à la fontaine merveilleuse. Ses barons l'accompagnaient, et toute sa cour le suivait dans cette chevauchée. Absolument personne n'était resté derrière. Hélas, disait monseigneur qu'est donc devenu Yvain? Il ne nous a pas raccompagnés alors qu'il s'était vanté à la sortie du repas d'aller venger son cousin. On voit bien que c'était à prévoir. Il a fui, je le pressens. Il n'aurait pas osé venir, si cher qu'il dut le payer. Il se vanta de bien grande folie. C'est beaucoup de hardiesse que d'oser se vanter de choses dont personne ne vous loue, sans trouver d'autre garant que d'hypocrites flagorneurs. Il y a bien loin d'un lâche à un brave. Le lâche au coin du feu tient de grands discours sur ses exploits. Il prend les gens pour des imbéciles et s'imagine qu'on ne le reconnaît pas. Tandis que le brave serait profondément malheureux s'il entendait quelqu'un raconter les prouesses dont il est l'auteur. Pourtant, je comprends le lâche. Il n'a pas tort de se célébrer et de se vanter lui-même, car il ne trouve personne pour mentir à sa place. S'il ne le fait, qui le fera? Tout le monde tait ses mérites, même les héros qui proclament le nom des plus vaillants et jettent les lâches au rebut. Tels étaient les propos de monseigneur Queux, et monseigneur Gauvin répliqua. Pitié, monseigneur Queux, pitié. Si monseigneur Yvain n'est pas ici en ce moment, vous ne savez ce qu'il retient. Vraiment, il ne s'est jamais abaissé à tenir sur vous des propos infamants. Il a toujours agi avec courtoisie à votre égard. Seigneur, dit Queux, je ne dis plus rien. Vous ne m'entendrez pas en parler davantage, puisque je vois que cela vous fâche. Le roi, pour voir la pluie, versa sur le perron, sous le pin, un plein bassin d'eau. Et aussitôt il se mit à pleuvoir à verse. Peu après, monseigneur Yvain, revêtu de ses armes, pénétra sans perdre de temps dans la forêt et surgit au grand galop. Son cheval était de grande taille, corpulent, robuste, impétueux et rapide. Monseigneur Queux eut envie de demander la première joute, car quelle qu'en fût l'issue, il voulait toujours commencer les combats et les mêlées. Sinon, il aurait été extrêmement fâché. Avant tous, il interpella le roi et lui demanda de lui laisser la première joute. Que, dit le roi, puisque cela vous fait plaisir et que vous avez été le premier à le demander, on ne doit pas vous le refuser. Que le remercia et sauta sur son cheval. Si, à présent, monseigneur Yvain peut lui faire un peu honte, il en sera tout joyeux et le fera volontiers, car il reconnaît bien ses armes. Il a déjà empoigné l'écu par les courroies, que de même, et ils s'élancent l'un contre l'autre. Ils éperonnent leurs chevaux, baissent les lances qu'ils tenaient au poing et les font glisser un peu jusqu'à les tenir par la butée. Une fois aux prises l'un avec l'autre, ils s'évertuèrent à frapper de tels coups que les deux lances se brisèrent et se fendirent jusque dans leurs poings. Monseigneur Yvain lui donna un coup si puissant que Queux fit la culbute par-dessus sa selle et que le aume alla heurter le sol. Monseigneur Yvain ne voulut pas lui faire plus de mal, il mit pied à terre et prit le cheval. Plus d'un y trouva matière à se réjouir, et nombreux furent ceux qui surent bien dire Hélas, hélas, comme vous voici jeté à terre, vous qui vous êtes tant moqué des autres. Pourtant, il est normal qu'on vous le pardonne cette fois, parce que c'est la première. Entre-temps, monseigneur Yvain s'avança devant le roi. Il menait le cheval qu'il tenait lui-même par le frein, et voulait le lui remettre. Sire, lui dit-il, prenez ce cheval, car je serais coupable si je gardais quelque chose qui vous appartient. Mais qui êtes-vous? Fit le roi. Je ne pourrai jamais vous reconnaître si je ne vous entends vous nommer ou si je ne vous vois sans votre armure. Monseigneur Yvain se nomma alors. Queux en fut éperdu de honte, comme mort et anéanti d'avoir dit qu'il avait pris la fuite. Mais les autres s'en réjouirent vivement et se montrèrent très heureux de l'honneur où ils le voyaient. Le roi lui-même ne manqua pas de s'en réjouir, et monseigneur Gauvin 100 fois plus que tous, car c'était de tous les chevaliers qu'il connaissait celui dont il préférait la compagnie. Le roi le pria instamment de lui raconter, s'il le voulait bien, ce qu'il avait fait, car il désirait vivement savoir ce qui lui était arrivé. Il fallait lui dire la vérité, il le voulait absolument. Yvain leur fit un récit complet, et n'omit pas l'aide généreuse que lui apporta la jeune fille. Il n'enjoliva aucunement ses propos, et n'oublia rien non plus.
Après quoi il pria le roi de venir avec tous ses chevaliers s'installer chez lui. Ce serait pour lui un honneur et une grande joie que de les recevoir. Le roi accepta volontiers, et promit de lui accorder cette joie, cet honneur, et sa compagnie pendant 8 jours. Monseigneur Yvain l'en remercia. Sans plus attendre, ils montèrent à cheval et s'en allèrent directement au château. Monseigneur Yvain envoya en avant de la troupe un écuyer porteur d'un faucon gruyé, prévenir la dame afin que leur venue ne la surprenne pas, et que ces gens décorent leur maison pour l'arrivée du roi. Quand la dame apprit que le roi venait, elle en éprouva une grande joie. Et à cette nouvelle ce fut une liesse générale, et tous s'empressèrent de monter à cheval, tandis que la dame les invitait à aller à sa rencontre. Ils se gardèrent bien de protester ou de maugréer, tant ils avaient envie d'obéir à toutes ses volontés. Montés sur de grands chevaux d'Espagne, ils se portèrent à la rencontre du roi de Bretagne. Ils adressèrent un solennel salut au roi d'abord, puis à tous ceux qui l'accompagnaient. Bienvenue, disait-il, à cette compagnie de nobles chevaliers. Bénissons celui qui les conduit et qui nous amène des hôtes si distingués. À l'arrivée du roi, le château retentit de la joie que l'on y menait. On avait sorti les étoffes de soie pour emparer les murs, et on avait étendu un chemin de tapis sur les rues au-devant du roi que l'on attendait. Ils prirent encore d'autres dispositions. Pour le protéger de la chaleur du soleil, ils recouvrirent les rues de tentures. Cloches, cors, trompes résonnent par tout le château à ne pas entendre Dieu tonner. Les jeunes filles s'avancent vers lui en dansant, tandis que résonnent flûtes et chalumeaux, tambourins, cymbales et tambours. De leur côté, les jeunes gens font montre de leur savoir-faire et bondissent avec agilité. Tous rivalisent de joie et font fête au roi comme il se doit. Mais voici la dame qui s'avance, vêtue comme une impératrice. Elle portait une robe d'hermine toute neuve et sur la tête un diadème serti de nombreux rubis. Tout dans son visage était gaieté, rire, rien de chagrin. Elle était, j'ose le dire, plus belle qu'une déesse. Autour d'elle, la foule se pressait et tous répétaient Bienvenue au roi, maître des rois et des seigneurs du monde. Le roi se trouvait dans l'impossibilité de répondre à tous lorsqu'il vit la dame se diriger vers lui et s'apprêter à lui tenir l'étrier. Il eut à cœur de la devancer et se hâta de mettre pied à terre. Il descendit donc dès qu'il la vit et reçut son salut. Bienvenue, 1000 fois bienvenue, le roi, monseigneur, et béni soit monseigneur Gauvin, son neveu. Belle jeune femme, dit le roi, je souhaite joie et bonheur en abondance à votre noble personne. En un geste de courtoisie et de parfaite politesse, il la prit entre ses bras, et elle fit de même, sans réserve. Je ne dis rien de la façon dont elle accueillit les autres, mais je n'ai jamais entendu dire qu'on ait reçu des gens avec tant de joie, tant d'honneur et tant d'attention. Je pourrais raconter longuement quelle fête ce fut, si je ne risquais d'y gaspiller mes paroles. Je ferai seulement brièvement mention de la rencontre qui se fit dans l'intimité entre la lune et le soleil. Savez-vous de qui je veux parler? Celui qui était le modèle des chevaliers, et qui entre tous était le plus renommé, mérite bien d'être appelé le soleil. Par là je désigne monseigneur Gauvin, car il fait briller la chevalerie à la façon dont le soleil, au matin, déploie ses rayons et emplit de clarté tous les lieux où il se répand. Elle, je la compare à la lune, car il n'en peut être qu'une, éminente par sa sagesse et sa courtoisie. Néanmoins, je ne le dis pas seulement pour l'excellence de sa renommée, mais aussi parce qu'elle s'appelait Lunette. La demoiselle s'appelait Lunette. C'était une avenante brunette, sage, avisée et de bonne manière. Elle lie connaissance avec monseigneur Gauvin qui l'apprécie et l'aime beaucoup, et qu'il appelle son ami parce qu'elle avait sauvé de la mort son compagnon et ami. Aussi se déclare-t-il entièrement à son service. Elle lui raconte en détail quelle peine elle eut à convaincre sa maîtresse d'accepter monseigneur Yvain comme mari, et comment elle le fit échapper aux mains de ceux qui le cherchaient. Il était au milieu d'eux, et il ne le voyait pas. Monseigneur Gauvin rit beaucoup à ces récits, et dit « Mademoiselle, je vous fais don du chevalier que je suis pour vous servir en cas de besoin et autrement. Ne m'échangez pas pour un autre si vous ne pensez pas en valoir mieux. Je suis tout vôtre. Soyez mienne dorénavant, mademoiselle. » Je vous en suis reconnaissante, Seigneur, dit-elle.
Voilà comment tous deux ils lient connaissance, tandis que les autres échangent des propos galants, car il y avait là une centaine de dames, toutes belles, distinguées, gracieuses, nobles, élégantes, réfléchies et pleines d'esprit, toutes jeunes femmes de haut lignage. Tous les invitaient à goûter au plaisir de les prendre par le cou, de les embrasser, de leur parler, de les regarder ou de s'asseoir à côté d'elles. Telles furent les faveurs que pour le moins on leur accorda. Monseigneur Yvain a le cœur en fête de voir le roi demeurer avec lui. La dame s'employait à faire honneur à chacun en particulier, aussi bien qu'à tous ensemble. Si bien que des sots pensèrent que les attentions qu'elle avait pour eux et son comportement à leur égard lui étaient inspirés par l'amour. On a toute raison d'appeler niais ceux qui s'imaginent qu'une dame est prête à les aimer quand, par courtoisie, elle leur touche le bras s'ils sont malheureux ou qu'elle les prend par le cou. Quelques bonnes paroles suffisent à exalter un sot qui s'en trouve bien vite abusé. Ils passèrent toute la semaine dans les réjouissances. On pouvait, si on en avait envie, chasser en forêt ou au gibier d'eau. Et si l'on voulait voir la terre que monseigneur Yvain avait conquise en épousant la dame, on pouvait s'avancer à 2 lieues, voire 3 ou 4, d'un château à l'autre dans les environs. Quand le séjour du roi s'acheva, et qu'il ne voulut plus s'attarder, il fit apprêter son retour. La semaine durant, tous avaient prié et insisté autant qu'ils l'avaient pu, afin d'emmener monseigneur Yvain avec eux. Comment, disait monseigneur Gauvin, serez-vous maintenant de ceux qui, à cause de leurs femmes, se montrent moins vaillants? Par sainte Marie, malheur à qui se marie pour déchoir. Qui a pour amie ou pour femme une belle dame doit gagner en valeur. Et il n'est pas de raison qu'elle continue de l'aimer si sa gloire et sa renommée n'en sont pas accrues. Vrai, vous auriez bientôt à souffrir de son amour si vous n'y gagnez rien, car une femme a vite fait de reprendre son amour, et non sans raison, si elle méprise celui qui déchoit si peu que ce soit quand il est maître du royaume. Allons, il faut que votre gloire grandisse. Rompez le frein et le licol, et nous irons affronter les tournois ensemble, afin qu'on ne vous fasse pas une réputation de jaloux. Ce n'est pas le moment de rêver. Il faut courir les tournois, vous lancer dans les combats et les joutes serrées, même s'il vous en coûte. Songe creux que celui qui n'entreprend rien. Oui, il faut que vous partiez, et je combattrai sous vos couleurs. Prenez garde, cher compagnon, que notre amitié ne cesse de votre fait, car, pour ce qui est de moi, elle n'a rien à craindre. Je m'étonne de voir comment on s'inquiète d'un confort qui dure sans cesse. Le bonheur gagne en saveur à être attendu, et on a plus de plaisir à goûter un petit bonheur qui se fait attendre qu'une grande félicité dont on jouit immédiatement. La joie d'amour, qui met du temps à s'épanouir, ressemble à la bûche encore verte que l'on met à brûler et qui donne d'autant plus de chaleur et dure d'autant plus longtemps qu'elle a été difficile à allumer. Il est des choses auxquelles on s'habitue, dont on a beaucoup de peine à se passer ensuite. Quand on s'y décide, on en est incapable. Mais je ne le dis pas pour le cas où j'aurais une amie belle comme la vôtre, cher compagnon. Par la foi que je dois à Dieu et à ses saints, j'aurais bien de la peine à la quitter. Je suis sûr que j'en perdrais la tête. Mais on peut donner de bons conseils à autrui et être incapable de les suivre soi-même, tout comme les prédicateurs qui sont de fiefs et coquins, mais qui prêchent et enseignent la vertu qu'ils ne veulent pas suivre. Monseigneur Gauvin lui tint ces propos si fréquemment et avec tant d'insistance qu'Yvain s'engagea à en parler à sa femme et promit de partir s'il pouvait en avoir congé. Folie ou non, il ne manquera pas de demander qu'elle lui permette de retourner en Bretagne. Il prit à part la dame qui ne se doutait de rien et lui dit « Ma très chère dame, vous qui êtes mon cœur et mon âme, mon bien, ma joie et ma santé, accordez-moi une chose, pour votre honneur et pour le mien. » La dame le lui promit sans savoir ce qu'il voulait demander. « Cher époux, lui dit-elle, vous pouvez exiger tout ce qu'il vous plaira. » Sans attendre, monseigneur Yvain lui demanda congé d'accompagner le roi et d'aller combattre dans les tournois pour éviter qu'on ne lui fasse une réputation de lâcheté. « Je vous accorde congé, dit-elle, mais je fixe un délai. L'amour que je vous porte deviendra haine, soyez-en assurés, si vous veniez à passer la date que je vais vous donner.
sachez que je ne me dédierai pas. Si vous ne tenez pas parole, moi, je tiendrai la mienne. Si vous voulez garder mon amour, et que vous m'aimiez quelque peu, pensez de revenir dans 1 an au plus tard, soit 8 jours après la Saint-Jean, dont on fête aujourd'hui l'octave. De mon amour, il ne vous restera que blême affliction si, à cette date, vous n'êtes pas de retour auprès moi. Monseigneur Yvain pleure et soupire si fort qu'il a de la peine à lui répondre. Dame, ce délai est trop long. Si je pouvais être Colombe toutes les fois que je le voudrais, je serais bien souvent près de vous. Et je prie Dieu, s'il y consent, de ne pas me laisser attendre si longtemps. Mais l'on imagine revenir bien vite alors qu'on ne sait rien de ce qui va se passer. Pour moi, je ne sais ce qui m'attend. Peut-être serai-je retenu par quelque empêchement, une maladie ou la prison. Vous avez eu tort de ne pas faire d'exception au moins en cas d'empêchement physique. Seigneur, dit-elle, je vous l'accorde, mais je vous assure que, hormis la mort dont je prie Dieu de vous protéger, vous ne rencontrerez aucun contretemps tant que vous penserez à moi. Passez donc à votre doigt cet anneau qui m'appartient et que je vous prête. Je vais vous dévoiler les propriétés de sa pierre. Aucun amant sincère et fidèle ne peut subir la prison ou être blessé. Aucun mal ne peut lui arriver, pourvu qu'il le porte et qu'il pense à son ami. Il en devient plus robuste que le fer alors. Cet anneau sera votre écu et votre aubert. Jamais encore je n'ai consenti à le prêter ou à le confier à un chevalier. À vous, je le donne par amour.